Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 octobre 2017. Alors comme d'habitude pour le tirage des énergies, je n'ai pas changé, j'ai gardé mon 77 d'Aliaske de mon amie Katia. Et pour la carte conseil, donc celle-là, ce sera la carte de l'oracle des reflets de mon amie Célia. Voilà, j'avais envie de rester dans mes amis. Alors nous avons la possibilité de choisir entre 3 tas. Donc on va prendre les blouses des petites poupées, la petite poupée bleue, la petite poupée verte et la petite poupée orange. Voilà, je vais vous laisser le temps de choisir et puis je reviens vers vous pour une interprétation. J'ai oublié de vous dire aussi évidemment que nous tirerons une carte d'automne, une carte pour chaque tas. Et puis comme ça vous avait plu, on fera le petit oui, oui, non pour une petite question que vous aurez envie de poser. Voilà, voilà. Je laisse encore quelques secondes. Bon, en ce qui concerne la petite poupée bleue, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite poupée bleue? Je vais regarder si vous voyez. Hop, ça fait de la place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'espère que ça ne va pas être encore une fois. Par contre, il faut absolument que je n'ai pas d'allumette et puis que j'allume ma bougie. J'ai oublié. Voilà. Bon. Donc pour le premier tas, voici le petit tirage que je vois que vous avez un reflet. C'est dû à quoi ce reflet? C'est dû à l'iPad en fait. Bon. J'essaie de trouver une autre solution. Stop, c'est embêtant. C'est pas vraiment mieux, je pense. Attendez. C'est refait comme ça. Je suis désolée, mais je n'ai pas fait de test avant. Hein. Hop, moi j'ai préparé juste les cartes et puis... Enfin, j'ai tiré les cartes et puis je... Hop, voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Bon, on va retourner les cartes. Je vous dis les numéros des cartes. C'est la 59, la 28, la 30. Je regarde si vous savez quand même voir quelque chose. La 3. La 17, donc pour ceux qui ont choisi le premier tas avec la petite poupée bleue. Le 22 et ensuite la 10. Ben écoutez, je pense que vous voyez en tous les cas, ouais, ça peut aller. Bon, moi j'ai envie de vous dire que ce tirage-là, il n'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, en ce moment, la carte 59, elle me parle un petit peu de manque. Vous êtes en manque. Vous êtes en manque par rapport à ce tirage, évidemment. Vous savez bien que moi, ces cartes me parlent comme ça. Vous êtes en manque d'amour, en fait. D'amour physique, d'amour et d'amour, de tendresse, d'amour tout simplement. Quoi. De vraiment vivre une histoire d'amour. Vous êtes en manque. Ceci, c'est pour les célibataires, d'accord? Donc, ça va être une semaine, à mon avis, qui va être propice aux rencontres. Pourquoi? Parce que ben, là, pour le moment, vous êtes seul, vous vous sentez seul. Puis il y a la carte avec le lit. La carte du lit, soit peut parler de besoin de repos, si ça peut être votre cas aussi, soit que vous êtes alité, mais ça parle aussi, pour moi,
plus de sexe dans ce tirage. De sexe, mais en même temps le trèfle qui représente le coup de chance, mais ici ce sera plutôt un coup de foudre ou un coup de cœur. Voilà. Ben oui, la preuve, regardez, nous avons les deux personnes, donc la femme et l'homme, qui est la carte 3 et qui est la rencontre. Donc en fait, soit vous allez avoir un rendez-vous, vous allez avoir vous allez rencontrer quelqu'un quelque part, en tout cas, ça va être la semaine prochaine. Donc apprêtez-vous, parce que moi, comme je dis toujours, pour le trèfle c'est un coup de cœur, un coup de chance, mais un coup de chance, ça veut dire que ne le laissez pas passer, ce coup de chance. Donc soyez vigilants pour ne pas justement le louper. Donc, parce que moi j'ai vraiment l'impression que si vous rencontrez vraiment la personne dans les jours qui vont venir, vous allez vous allez vraiment changer. Ça va être vraiment des changements constructifs, des changements, vraiment une évolution excellente. Donc, et puis vous avez la maison, donc vous allez évoluer peut-être pour créer un foyer. J'ai même pas envie de dire peut-être, j'ai envie de dire que sincèrement, si vous rencontrez une personne la semaine prochaine, et qu'elle vous convient évidemment, que vous pensez je pense qu'elle vous conviendra parce que justement, vous vous sentez seul, vous allez peut-être avoir une histoire de sexe avant, puis alors un coup de foudre qui va vraiment... la rencontre que vous allez faire, mais qui est peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, hein, va en fait vraiment vous provoquer en vous des changements, des évolutions constructives pour enfin créer un foyer, former un foyer. Mon chien, c'est la page. Voilà. Sushi, s'il vous plaît, Sushi, couche-toi, couche-toi, chouchou, couche-toi sur le coussin. On ne va pas mourir du tout. Ah si, voilà. Donc voilà, et alors vous allez, pour moi, ça, on pourrait dire, bon, ça a plusieurs interprétations. Ici, j'ai envie de dire que ce sera quand même pour une longue durée. Donc voilà, vous vous sentez seul aujourd'hui, vous allez vivre peut-être une histoire de sexe qui va devenir une histoire d'amour. Alors soit vous allez peut-être vivre une histoire de sexe et puis vous allez avoir un coup de foudre par rapport à la personne avec qui vous avez eu cette histoire. Ou alors vous allez quand même vivre une histoire, voilà, mais vous allez avoir un coup de foudre et vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, pouf, il y a tout qui va évoluer, il y a tout qui va changer, il y a tout, vous allez vous installer, vous allez vraiment devenir une personne responsable et tout à fait capable de mener votre barque et par rapport à votre foyer et de construire quelque chose de durable. Maintenant, pour les personnes qui sont mariées ou en ménage, peu importe, hein, j'ai l'impression que ceci confirme que peut-être vous vous sentez un petit peu délaissé dans votre couple, mais il va se passer quelque chose, un coup de chance, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous et votre compagnon, pour enfin continuer à construire votre foyer et continuer sur la bonne voie. Maintenant, il se pourrait aussi que vous soyez marié, mais que vous ayez un coup de foudre, hein, et que vous alliez construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas mes interprétations, pourquoi est-ce que je les dis si différentes? Parce que je n'interprète pas pour une personne. J'essaie d'interpréter pour toutes les personnes qui regardent. Du coup, j'interprète de toutes les manières qui me parlent, que ce jeu me parle. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Qui disent que c'est brouillon, mais non, c'est pas brouillon. Donc vous interprétez selon si vous êtes célibataire, selon si vous êtes marié, mais que vous avez un amant, une maîtresse, voilà. Vous êtes en couple, pour moi, marié signifie en couple, voilà. Donc, voici les interprétations pour moi, pour les trois phases, entre guillemets, de votre vie. Donc pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez construire quelque chose de sérieux. Pour les gens mariés, peut-être allez vous reconstruire, coup de chance toujours, hein. Coup de chance, coup de foudre, coup de cœur, voilà. Avec votre mari, il va se passer peut-être un truc, et puis boum, vous allez continuer sur votre chemin, et ou avec votre femme, hein, c'est pas... vous allez continuer, recommencer du bon pied, repartir du bon pied et continuer à vivre sereinement ou recommencer à vivre sereinement, ou alors vous allez
pourtant, je ne vois pas vraiment de séparation. Hein. Je ne vois pas de séparation. Donc, je disais peut-être pour des personnes qui ont une maîtresse ou un amant, ben, que peut-être ils vont aller construire ça avec l'autre personne. Mais quelque part ici, je ne vois pas vraiment de séparation. Donc, je dirais pas, ce ne sera pas cette semaine, ce ne sera pas ces moments-ci. Voilà, si vous êtes dans le cas. Voilà, vous allez plutôt resolidifier votre couple ou essayer de resolidifier votre couple. Mais voilà, en tous les cas, ici, ces cartes me parlent vraiment d'une construction solide, de quelque chose de constructif. Vous allez vraiment vivre une belle aventure de cœur, en tous les cas. Et qui va durer sur du long terme. Voilà pour ce qui est la carte, le tirage des cartes du 77 de Katia. Maintenant, notre petite Célia. Et bien pour elle, non pas pour toi Célia spécialement, donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, la carte de la sérénité. La carte de la sérénité, qui sera la carte conseil. Ben, écoutez, finalement, elle confirme bien. En plus, je me souviens, elle a sauté du paquet, parce que moi, je mélange, je bats, je prends, et puis je fais pareil avec l'autre, et je regarde jamais les cartes avant, mais celle-ci m'a sauté du paquet sans que je la voie, donc elle est allée directement contre le tas de ces cartes-là, et je me suis dit, ben voilà, je la prends, on verra. Et en effet, ben, quelque part, la sérénité, ben voilà, ça confirme que vous allez vivre une histoire qui va vous remettre qui va vous remettre sur un chemin stable et sur un chemin serein, dans une vie sereine, ou bien vous allez enfin connaître la sérénité d'une vie de couple. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que cette carte veut me dire. Donc, cette carte, elle parle aussi, je sais qu'elle parle aussi d'une écoute attentive, et de faire attention à ce qui nous entoure, mais justement avec le coup de cœur, le coup de foudre, le coup de chance, moi je dis toujours qu'il faut être attentif, et la carte le confirme, soyez attentif. Si vous voulez vivre ça vraiment, soyez attentif, il y a quelque chose qui va se produire et qui va vous faire évoluer. Voilà, je vais maintenant, je vais pas durer trop longtemps, je traîne pas trop parce que j'ai l'impression que ma caméra filme de moins en moins longtemps, donc j'ai pas encore envie d'être coupée comme avec la vidéo de la boule de cristal. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je fais mal les choses, ce qui veut simplement dire que je ne traîne pas. Alors, je vais prendre celle-ci qui est « Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. » Voilà. Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. À vous de réfléchir à ce que ça vous parle. Maintenant, la petite question oui, non, oui, non, oui, non. Donc vous vous posez une question, vous posez une question à vous posez une question. Et moi je vais vous dire si ça sera oui ou si ça sera non. Voilà. Alors, vous êtes posé la question oui, non, oui, non, oui, non. Je crois que c'est oui. C'est toujours difficile à lire. Oui, c'est non. Oh non, non. Pardon. Oui, c'est oui. Pardon. Ouh. Je me suis levée depuis très tôt. Je me suis levée à 4 heures. Donc voilà. Voilà. Donc c'est oui pour votre question. Voici pour le premier tas de cartes. L'interprétation du premier tas de cartes. Ensuite, le deuxième tas, la poupée avec la blouse verte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite poupée? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, les reflets, où est-ce qu'ils sont? Bon, voilà. On verra. Encore une fois. Ben voilà. Non. Non. C'est un reflet de la lampe, en fait. Mais je ne sais pas laquelle. Elles sont toutes... Il n'y en a aucune qui reflète sur la table. C'est bizarre, quoi. Bon. Peut-être comme ça? Non. Oh là là. Bon.
essayer de faire ici. J'essaierai de les mettre différemment. Mais là, ça n'aurait même pas changé parce que là, c'est chaud. Donc. Bon, pour l'interprétation du deuxième tas, pour les personnes qui ont choisi la petite poupée verte, la carte 9, la 15, la 19, la 73, 42, 26, 76. Oh, on a 2 cartes de saison. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Cette carte, elle va nous parler d'activité et d'entreprendre quelque chose. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Vous qui avez choisi le deuxième tas, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité. Vous avez enfin peut-être la force d'entreprendre quelque chose. Peut-être pas la force, mais pas le courage non plus. L'audace, voilà. L'audace peut-être de commencer à entreprendre quelque chose. Et du coup, il y aura évidemment des nouvelles. Il y a des nouvelles, peut-être par rapport, justement, vous attendez des nouvelles par rapport à une nouvelle entreprise ou à quelque chose de nouveau que vous voulez commencer. Donc il y a des nouvelles qui vont vous arriver par rapport à ça. Et on pourrait parler aussi de ceci, ça peut parler de justice, d'équilibre, de notaire, de profession libérale en tous les cas, de notaire, d'avocat, voyez. Donc il se pourrait peut-être que vous cherchiez à monter éventuellement une petite entreprise ou peu importe, et que vous attendiez des nouvelles par rapport à, pas spécialement la justice, mais par rapport à votre nouvelle entreprise, et donc des papiers qui vous confirment que vous pouvez commencer l'activité, un truc comme ça. Moi, je pense à ça. Et qui pourrait, donc la 73, c'est la carte du printemps. Mais ici, nous avons la carte de l'hiver. Et là, nous sommes en automne. Donc, je vais toujours... Attendez, la carte du printemps, ça me fait penser au serpent de Mademoiselle Lenormand. Donc, il y a quand même de l'hypocrisie. En plus, il y a le H à côté. Donc, oui, je vais parler d'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui est hypocrite. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et qui, du coup, va peut-être... Vous allez avoir une autorisation. Pour moi, vous allez avoir une autorisation. Mais qui va peut-être... qui va peut-être vous faire commencer un peu plus tard que prévu. Vous avez peut-être prévu de commencer ici cette année, mais en hiver, disons. Donc, mais l'hiver, c'est décembre, janvier, février. Et puis là, nous avons mars, avril, mai. Donc, soit vous allez commencer votre entreprise et il va peut-être vous falloir assez de temps jusqu'au mois de mai, donc depuis l'hiver jusqu'en mai, pour pouvoir concrétiser la chose, concrétiser vraiment ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il vous faudra aussi longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être un homme. Mais j'ai envie de dire que c'est une mauvaise personne qui est hypocrite avec vous et qui vous mettra des bâtons dans les roues du fait que cette personne, soit elle vous jalouse, elle ne vous aime pas, je sais pas. Vous l'avez peut-être vexé, c'est peut-être tout simplement quelqu'un de l'administration chez qui vous avez été pour essayer d'envisager de faire vos papiers et vos démarches administratives pour pouvoir commencer une activité. Mais de toute façon, pour moi, cette activité, elle va commencer, mais elle risque d'être retardée. Elle risque d'être retardée à cause d'une personne. À cause d'une personne qui pourrait ne pas être bien. Maintenant, il pourrait s'agir... Donc ça, c'est pour ceux qui veulent construire quelque chose. Construire quelque chose, pour moi, c'est tous ceux qui veulent construire ou celles qui veulent construire, il y aura un tout petit peu de retard. Maintenant, ce n'est pas des retards de 3 ans, ça va être des retards de peut-être quelques semaines, hein, parce qu'il faut tout mettre en place. Et donc, voilà, il y a une personne qui est nocive de toute façon, près de vous, qui est hypocrite, voilà, le H me confirme bien de l'hypocrisie de cette carte, qui est de toute façon la carte de la médisance, de l'hypocrisie, des ennemis, des ennuis,
Donc voilà, et cette carte, bon, soit elle peut représenter l'hostilité, un homme, un hôpital, mais moi je pense qu'ici elle va me parler d'hypocrisie, ce qui confirme cette carte-là. Et du coup, il y a l'hiver, et puis normalement ça aurait été plus logique que ce soit ici, mais je vais dire que non, ça va, ou alors ça sera pour l'hiver prochain. Peut-être que vous aviez envisagé de... Mais ça me paraît bien loin, ça. Moi, je ne fais jamais de tirage pour l'hiver prochain. Mais de toute façon, voilà, si vous entreprenez quelque chose à la semaine, elle ne va pas commencer, cette entreprise, à la semaine. Il faudra attendre un petit peu, et certainement un petit peu plus longtemps que prévu. Ce ne sera pas de votre faute, ce sera de la faute d'une personne. Ça sera peut-être la faute d'une personne qui est incompétente, voilà, peut-être aussi, qui n'est qu'incompétente, mais qui du coup, elle est peut-être hypocrite parce que justement elle est incompétente et qu'elle cache ses fautes, et que c'est à cause de ses fautes que vous allez avoir du retard dans cette nouvelle entreprise. Mais soyez confiants, soyez positifs parce que vous allez y arriver. Pour moi, vous allez vraiment y arriver, mais un peu plus tard que prévu. Il se pourrait aussi que d'autres personnes soient en attente de nouvelles de la justice. Alors, vous allez peut-être être en attente de nouvelles de la justice. Ces nouvelles, vous les attendez peut-être pour le printemps, et alors là, du coup, il va se passer un truc avec une mauvaise personne, c'est peut-être la personne contre qui vous êtes en procès, par exemple, et du coup, il y a quelque chose ça va se passer plus vite pour vous. Au lieu d'avoir la réponse ou la fin du procès, je vais dire comme ça, au printemps, vous l'aurez ici en hiver. Donc, voilà, ça dépend un petit peu de votre situation. Maintenant, ça pourrait aussi... je réfléchis, parce que je n'ai pas du tout analysé les cartes avant, donc parfois il me vient des petits flashs comme ça, et qui pourraient me dire aussi que, éventuellement, vous attendiez des nouvelles parce que vous essayez de construire quelque chose. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous qui êtes en train de construire quelque chose, la justice qui vous bloque. La justice qui vous bloque. Parce que, j'invente, hein, vous avez peut-être un casier judiciaire qui ne pourra pas vous faire avoir cette place. Mais, moi j'ai envie quand même de vous dire que ce que vous allez entreprendre, il va vous falloir peut-être passer par quelques petites difficultés à cause d'une personne qui va vous ennuyer, mais vous allez y arriver. Et peut-être même, vous allez y arriver. J'ai pas envie de dire que ça arrivera au printemps parce qu'il y a la personne hypocrite vraiment qui est là, donc non, vous allez y arriver mais un peu plus tard. Voilà, moi je crois que je l'ai dit assez de fois, je ne vais pas encore le répéter. Et puis, pour la carte... la carte conseil, pardon, l'oracle des reflets, c'est la montagne. Bon, moi la montagne me fait penser au mont de Mademoiselle Lenormand. Donc là, vous êtes peut-être... Ah ben voilà, quelque part, il y a un blocage. Il y aura, donc pour le premier cas, il y aura un blocage. Vous allez être bloqué. Et vous allez atteindre votre but. Parce que regardez, il y a le soleil. Hein. Vous avez le soleil. Donc vous allez atteindre votre but, de toute façon. Maintenant, ça pourrait parler aussi de la construction de quelque chose avec quelqu'un. Hein, avec quelqu'un, soit une association, mais ça pourrait être... Ici, je ne vois pas vraiment d'amour. Mais bon, ça pourrait être une nouvelle... quelque chose de nouveau. Je pense pas vraiment que ce soit l'amour, mais de toute façon, à force de persévérance, vous allez y arriver parce que vous allez atteindre le soleil. Donc voilà, c'est vraiment un blocage que vous avez aujourd'hui, que vous allez avoir peut-être... vous allez entreprendre des démarches, peut-être vous allez avoir un blocage à la semaine, mais du coup, ne vous tracassez pas parce que cette carte confirme que vous atteindrez votre but grâce au soleil qui est vraiment au-dessus de la montagne. Vous voyez, vraiment... mais là, nous avons le soleil qui nous dit du bien de la carte. Bon, carte d'automne. Je vais vous lire le petit message de ces cartes d'automne. Et mon bel hibou, je pense à toi.
Et, oups, ben voilà, on va prendre celle-là. Parlons d'hibou. Ce n'est pas un hibou, c'est un Bouddha. En cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. En cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Voilà. Voilà. Donc, quelque part, ça confirme aussi ça, mais bon, voilà. Maintenant, nous allons interpréter. Là, oui, le oui ou le non, posez votre question. Oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Hop, j'oublie celle-là. J'oublie tout aujourd'hui. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Hop. Et qu'est-ce que c'est? Oui. Eh bien, je vous réponds oui. Ce que vous avez demandé, ce sera oui. Voilà. Donc, ce ne sont pas des mauvaises cartes. Bon, il y a un petit peu des blocages pour certains, mais ce ne sont pas de mauvaises cartes. Il n'y a rien de négatif définitif. Voilà. Alors, ensuite, petit bonhomme orange. Ah. Ah non, oui, c'est juste, les cartes ont sauté ensemble et j'ai pris les deux cartes. Voilà. Je ne l'ai pas dit avant, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit avant pour ne pas vous influencer, parce que si j'avais dit qu'il y avait deux cartes là, je pense que tout le monde aurait choisi ce tas-là. Je ne sais pas du tout ce qu'elles vont dire hein, non plus. Donc, n'ayez pas de regrets. Donc, 1, 2, 3. 4. Depuis hier, il m'arrive que des choses bizarres. 6, 7, 8. Ben voilà, tiens. Vous aurez des bonus, hein, vous. Voilà. 7, 8. Normalement, c'est cette carte. Mais bon, il y en a 8. Pourtant, je sais compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Non, elle a, je sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. On verra. Bon. Alors, la carte 20. La 41. 35. 43. 50. 54. 57 et 2. Ah bah, quelque part, savoir et connaissance. Bah écoutez, on va interpréter ça, on verra. Je ne sais pas comment vous les mettre pour que vous les voyez bien. Ah bon, je crois que ça peut aller. Hein. On n'est pas à téléphone non plus. Bon, demain, enfin non pas demain. 20. La carte 20, en fait cette carte, elle va nous parler du passé qui revient vers nous. Donc vous êtes certainement, vous qui avez choisi le troisième tas, en train de penser, vous pensez au passé. Le passé, il y a un petit R ici, vous voyez. Donc le passé revient vers vous, d'une manière ou d'une autre, à vous de voir par rapport à votre vie. Et ce passé qui revient, il va vous demander de faire un choix. Il va peut-être vous faire prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ce passé qui revient, quelque part, peut-être, va vous libérer aussi de quelque chose que vous entreteniez et qu'il fallait absolument laisser... Il fallait absolument peut-être y revenir. Peut-être simplement, avez-vous fait, jusque-là, hein, pour ces deux cartes-là, peut-être simplement avez-vous fait, par exemple, une prise de conscience, une psychanalyse, vous êtes allé vers votre passé et vous vous libérez enfin des chemins, votre chemin est libre pour aller dans la vie. Peut-être ça, peut-être quelqu'un qui revient vers vous et vous allez refaire un bout de chemin ensemble, faire ou refaire. Ensuite, nous avons la carte 35. Donc, quelque part, cette carte, c'est soit vous écoutez, soit vous allez avoir des conseils, des bons conseils. Peut-être que la personne qui revient du passé ou ce que vous avez revécu par rapport à votre passé
va vous apporter des conseils. Des conseils, et en plus vous avez, ça c'est la carte de la protection divine. Donc, je pense que vous n'étiez peut-être pas bien jusque-là, et puis du coup, vous avez une protection. Donc si vous avez peur de quelque chose, peur du passé, peur de quelque chose qui revienne vers vous peut-être, même s'il y a quelque chose qui revient, ça ne sera pas une mauvaise chose. De toute manière, vous allez être protégé. Cette carte-là est excellente. Vous allez vraiment... N'ayez crainte. Maintenant, vous allez peut-être, du coup, pour certains, peut-être, le passé revient, vous avez envie de vous isoler. Mais c'est peut-être un besoin. Vous allez peut-être revivre des choses du passé, réentendre des choses du passé qui ne vont pas vous faire plaisir, qui vont vous faire revivre, qui vont vous faire revivre des choses moches, des choses que vous aviez vécues qui sont moches. Vous avez du coup besoin de peut-être méditer. Voilà. Vous avez besoin de méditer, de vous poser, de réfléchir à ce que vous avez entendu, revu, voilà, revécu peut-être. Et vous avez besoin de vous isoler. Mais vous êtes protégé de toute façon. Vous ne retomberez pas si vous étiez tombé, peut-être j'avais dans la déprime, mais vous n'y retomberez pas. Parce que vous allez être du coup protégé par ce qui va vous arriver ici. Et d'ailleurs, cette carte-là, elle parle même, vous allez peut-être avoir besoin de repos, de vous régénérer. Peut-être allez-vous vous évader. Et puis savoir reconnaissance, quelque part, ça me fait penser, écoutez, ça me fait penser que tout ce qui était du passé, voilà, tout ce qui était du passé revient vers vous. Il y a quelque chose dont vous allez entendre, vous allez comprendre quelque chose qui s'est passé, vous allez avoir une révélation de quelque chose du passé, vous allez entendre alors que vous n'avez peut-être pas droit d'écouter, mais vous allez l'entendre ou l'écouter et vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez vous isoler, qui va faire que vous allez avoir besoin de vous évader d'une manière ou d'une autre, mais qui va vous faire connaître des choses. Donc, et quelque part, cette carte, elle retombe bien, parce que là, on était un petit peu... Mais là, finalement, elle va vous faire renaître. Vous allez renaître grâce à ces... pas ces changements, à ces revirements. Oui, peut-être un revirement, une révélation du passé, un retour du passé, le retour de quelqu'un, refaire un bout de chemin avec quelqu'un... quelqu'un que vous n'aimez pas, dont vous avez peur, revient vers vous, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de vous évader. Vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un. Voilà. Vous allez peut-être devoir réfléchir. Mais ne vous tracassez pas, vous avez la protection et vous avez vraiment la renaissance. Vraiment. Donc, vous allez vraiment renaître de vos cendres, j'ai envie de dire ici. J'ai envie de dire ça. Vous allez renaître de vos cendres. Il ne manque plus qu'on ait le phénix et ça confirmerait vraiment. Bon, du coup, on va retourner les deux cartes en même temps. Moi, hop. Elles n'ont pas vraiment de sens puisque je ne savais pas qu'il y en avait deux. Donc nous avons la rupture et le conflit. Ah ben voilà. La rupture, R aussi. Le conflit... Peut-être que c'est un conflit intérieur aussi, peut-être. C'est un conflit intérieur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde cette carte, je vois, à première vue, on dirait deux personnes qui se tiennent par les bras. Deux personnes qui sont debout, qui s'affrontent, mais qui se tiennent en même temps. Si on regarde vraiment avec... Moi, je vois à travers la carte. C'est un conflit, mais en même temps, ça peut être aussi... un rapprochement. Genre, j'ai vraiment envie... Enfin, moi, cette carte me fait ce ressenti-là. Aujourd'hui, maintenant aussi, je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais elle me fait ressentir ça vraiment. Un conflit, mais en même temps, une proximité. Il y a pas de... C'est vraiment la proximité de deux personnes. Soit pour s'engueuler, ou soit pour pour terminer de s'engueuler, et enfin peut-être peut-être qu'il y a eu des conflits avec une personne qui va enfin
vous allez renaître et peut-être continuer le chemin avec cette personne. Et en même temps, la rupture, pour moi, pourrait me faire penser aussi que normalement c'est un besoin d'évasion aussi. Quelque part, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, parce que c'est pas du tout ce que la carte dit. Besoin d'évasion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Peut-être parce que c'est involontaire, le cerf-volant s'en va. Peut-être parce qu'il a besoin justement qu'on le lâche, qu'on coupe le lien, qu'on coupe le cordon peut-être, tout simplement, le cordon. Et puis qu'on puisse voler de ses propres ailes. Peut-être aussi, oui, ça conviendrait très bien aussi avec ce tirage qui pourrait parler donc que vous allez enfin voler de vos propres ailes, que vous allez vous libérer de quelque chose qui faisait partie du passé. Et du coup, les affrontements, etc. vont se terminer à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, c'est un conflit qui va se résoudre quasi en de l'amour. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je ne sais pas du tout, la carte ne dit pas du tout ça. Mais moi je le ressens comme ça. Et la rupture ici, oui, la rupture, mais elle ne s'est pas faite exprès, boum. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin d'évasion. C'est ce que je ressens ici. Voilà. C'est pas du tout ce que la carte, parce que la carte parle de rupture, de lâcher prise, d'éloignement physique ou mental. Mais oui, finalement, bah oui, c'est un peu ça, c'est l'éloignement physique ou mental, c'est le besoin d'évasion, donc oui. Voilà. Donc si vous vous retrouvez un petit peu dans ce jeu, je l'espère, j'essaie d'être le plus complète possible par rapport à ce jeu. Bon, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, ce n'est pas votre tirage. Il est normal que peut-être vous ne y retrouviez pas. Voilà, ça se peut aussi que les énergies, vos énergies ne soient pas dans ce tirage. C'est très possible aussi. Voilà, ah ben voilà, nous avons, je crois que j'aurais encore à tirer la carte. Oh, brassé. Voilà, je prends une carte qui sera: j'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Ma caméra va toujours, j'espère. Oui. Donc voilà. Alors, hop, petit oui, petit non. Et posez-vous votre question. J'ai encore laissé mes porte-bonheur. Hein, que les poupées à soucis prennent vos soucis et les miens. Je n'ai pas tellement, tant mieux. Bon. Oups, 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 oups. Allez, on y va. Oui, non, oui, non, oui, non. Eh ben c'est oui. Voilà, j'espère que c'est la réponse que vous aimiez, que vous avez envie d'avoir. Et c'est oui, 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 oui. Voilà, j'espère que ces cartes vous auront parlé, sincèrement. Moi, je vous souhaite vraiment de tout cœur que vous passiez une excellente semaine, que vous preniez d'excellentes résolutions peut-être pour votre futur, et que de toute façon, voilà, peut-être un peu plus difficile cette fois-ci pour certaines personnes, mais ça se termine quand même toujours bien. Apparemment, dans tous les cas, bien, peut-être un peu plus lent, mais bon, voilà. C'est quand même, il n'y a quand même rien de vraiment moche hein, ici. Et voilà. Celui qui voudrait savoir, non, je n'ai pas vu de rupture. J'ai plutôt vu des remises, se remettre avec quelqu'un peut-être du passé, et voilà. Surtout pour ce jeu-ci. Voilà, je crois que je vais vous laisser ici. Je ne pense que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Non. Non, non. Et puis je vous souhaite une super journée et une super semaine. Bisous, bisous.